C'est devant le Saint-Sacrement qu'on se met à genoux. Ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Regard croisé. Dans cette émission, il s'agira de repérer, d'analyser des affirmations ou des enseignements qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Chers amis, bonjour. Je viens juste de suivre une vidéo et je m'en voudrais de ne pas dire ce que je pense de ce qui a été dit. Surtout à cause de ceux qui pourraient s'affoler, ne plus savoir à quel saint se vouer après avoir suivi eux aussi cette vidéo. En fait, il s'agit d'un très bel enseignement d'un prêtre qui indique les gestes à adopter ou non dans l'église catholique. Et concrètement, voici ce qu'il dit. C'est devant le Saint-Sacrement qu'on se met à genoux. Ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Il y a des attitudes au niveau de l'église qui sont faites pour l'église. Voilà. La prostration. La prostration, c'est se coucher. Et la prostration ne se fait que devant le Saint-Sacrement. Pas devant la Vierge Marie. Parce que c'est un signe d'adoration. On n'adore pas la Vierge Marie. Se mettre à genoux aussi est un signe d'adoration. C'est devant le Saint-Sacrement qu'on se met à genoux. Ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Ça, il faudrait que nous puissions le faire. Si aujourd'hui, des gens nous accusent d'idolâtrie ou autre chose, c'est à cause de cela. Alors, on s'aperçoit que dans cette vidéo, le prêtre dit ceci. On ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. C'est devant le Saint-Sacrement, pas devant la Vierge Marie. Se mettre à genoux est un signe d'adoration. En fait, il s'agit de cette phrase-là. On ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Se mettre à genoux est un signe d'adoration. Afin que nous vous obtenions l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Amen. Oh Jésus, aide-moi, Père de la Vierge Marie, remplis-nous de ton amour, afin que nous puissions aide-nous afin que chaque jour nous cela. Aide-nous de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois qu'il faut comprendre l'esprit de ce que dit le prêtre. Prise à la lettre, cette affirmation du prêtre serait fausse. Ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Un prêtre nous a raconté un jour qu'il a vu une nuit dans une famille qu'il hébergeait la femme à genoux devant son mari pour lui parler. Et un instant après, l'homme à genoux devant la femme pour lui parler. Chaque soir, a-t-il ajouté, il faisait ce rituel pour se pardonner pour ce qui a été moins bon au cours de la journée. Peut-on dire que le mari et la femme s'adorent mutuellement quand ils se mettent à genoux l'un devant l'autre? À tour de rôle, le mari et la femme devenaient-ils Dieu pour l'autre? Lorsqu'ayant offensé mon papa et méritant une bonne punition, je cours vers lui et tombant à ses genoux, je lui dis, papa, je sais que tu es fâché, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Ai-je pris mon papa pour Dieu? Peut-on me reprocher de m'être mis à genoux pour parler à mon père? Enfin, lorsque Nestor refuse de reprendre son épouse et que sa maman, je dis bien sa maman, vient se mettre à genoux à ses pieds en lui disant, mon fils, je t'en prie, pardonne-lui. La maman a-t-elle déifié son fils? A-t-elle pris son fils pour Dieu? Doit-on demander à la maman de ne plus jamais se mettre à genoux devant son fils? Vous avez compris certainement. L'esprit qui accompagne un acte peut aussi déterminer la valeur ou la dangerosité de l'acte. Dans les cas évoqués, se mettre à genoux n'a rien à voir avec l'adoration d'une personne.
ils se sont mis à genoux pour manifester leur petitesse, leur humilité, pour exprimer un besoin. Chaque fois, celui qui se met à genoux est celui qui a besoin qu'on lui accorde une faveur, pas le contraire. Ceci dit, j'imagine la peine que ceux qui se mettent à genoux devant la Vierge ressentiront en suivant cette vidéo. Ceux qui hésitaient à s'approcher de Marie auront peut-être plus de raisons de maintenir leur petite distance avec elle. Dans les cultures africaines, on voit des enfants se mettre à genoux pour saluer des tantes, sans aucune intention de les adorer. D'ailleurs, dans les palais, on voyait même des serviteurs se mettre en prosternation. On voit ceux qui entourent le roi se prosterner devant lui avant de lui parler. Et pourtant, ces gestes sont réservés à Dieu. Mais les hommes les utilisent également. Si vous vous mettez à genoux pour saluer une tante, si vous vous mettez à genoux pour demander pardon à un homme, pour implorer une faveur, oseriez-vous ne pas vous mettre à genoux devant celle qui donne des ordres à Dieu? La combler de grâce. Dès lors que vous savez a priori que Marie n'est pas Dieu, vos détracteurs peuvent vous taxer de tout. Vous voyez une mère en face de qui vous vous humiliez. Souvent, vous ne voyez même pas une statue, mais une mère que les autres ne voient pas. Ils ne voient que le marbre, le bois, l'or, qui ont servi à représenter la Vierge. Tu n'es pas du tout au même niveau. De même que certains seront scandalisés de voir qu'un enfant se met à genoux pour saluer sa tante. Car, dirait-on, la tante n'est pas Dieu. Mais l'enfant le savait depuis le ventre de sa mère. Il est normal qu'en dehors de l'esprit qui vous anime, les autres vous taxent d'idolâtres quand vous êtes à genoux devant la Vierge Marie. En réalité, se mettre à genoux devant la Vierge ne devrait poser aucun problème à partir du moment où, comme principe de base, vous savez qu'elle n'est pas Dieu, mais la mère de Dieu quand même. Si les hommes savent trouver des gestes stratégiques pour obtenir des faveurs ou manifester leur respect, en église, ne peut-on pas adopter ces gestes pour demander une faveur à la mère de Jésus? Elle, à qui Dieu ne refuse rien. Je pense que ceux qui s'agenouillent devant la Vierge, tout en sachant qu'elle n'est pas Dieu, ne sont pas concernés par le début de ce message du prêtre. Ce début qui dit, on ne doit pas s'agenouiller devant la Vierge Marie. S'agenouiller est un signe d'adoration. Ceux qui s'agenouillent devant la Vierge Marie, en sachant a priori qu'elle n'est pas Dieu, vivent une toute autre relation avec Marie en se mettant à genoux. Ceci compris, l'esprit de ce que le prêtre a dit devait aider à ne pas exagérer dans notre dévotion envers la Vierge. Celui qui ne se met pas à genoux devant la Vierge a-t-il péché? Non. Devant le Saint-Sacrement, je dois adorer à genoux, prosterner, sauf pour des raisons valables. Mais devant la Vierge Marie, je ne dois pas me sentir obligé de me mettre à genoux. Je ne dois pas me prosterner. Encore que les actes ne sont que ce que nous en faisons. Ce qui est sûr, à genoux ou non, devant la Vierge Marie, des gens trouveront toujours que c'est Jésus seul qu'il faut prier. Alors, quelle est la conclusion? Conclusion. La Vierge Marie n'est pas Dieu et ne mérite pas les honneurs de Dieu, les honneurs qui sont propres à Dieu. S'agenouiller n'est pas un honneur propre, rendu à Dieu par les hommes. Spontanément, les hommes savent quand se mettre à genoux entre eux pour faire passer au mieux leur message. Se mettre à genoux devant la Vierge quand on en éprouve le besoin n'est donc pas une façon de la diviniser. A priori, on sait qu'elle n'est pas Dieu. En revanche, l'esprit de ce que le prêtre dit reviendrait à ne pas culpabiliser l'autre s'il ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Regard croisé. Dans cette émission, il s'agira de repérer, d'analyser des affirmations ou des enseignements qui sont diffusés sur les réseaux sociaux.